Mon nom est Mélissa Saint-Laurent, je viens de cette île sur la Côte-Nord au Québec. J'avais débuté une entreprise dans le domaine des piscines et spas avec mon conjoint en 2010. C'est sûr qu'on a investi beaucoup de notre temps, beaucoup de notre argent dans ce projet-là parce qu'on voulait vraiment réussir. Finalement, en 2014, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu. Donc, on s'endettait énormément, on vivait énormément de stress aussi. Je vivais aussi beaucoup de problèmes de santé, étant donné que je ne prenais plus soin de moi. J'avais pris quelques livres, je me sentais pas bien dans mon corps. Alors là, la vie fait bien les choses. Je suis tombée sur une vidéo de ma coach Émilie à l'époque sur Facebook. Puis elle faisait un entraînement de Turbo Fire. Donc là, en faisant le programme d'entraînement, j'ai pu retrouver des bonnes habitudes, j'ai pu perdre les quelques livres que j'avais pris. Puis suite à ça, j'ai continué de suivre Émilie sur les réseaux sociaux. Puis je la voyais avoir une vie un peu comme j'aurais voulu avoir. Donc là, c'est sûr que j'ai commencé un peu à entrevoir la possibilité du coaching. Mais j'avais peur du jugement des autres, j'avais la crainte de ne pas réussir. En septembre 2015, on a décidé de fermer l'entreprise parce que l'entreprise a fait faillite finalement. On a dû changer de voiture parce qu'on n'arrivait pas à payer les termes. On a dû louer la maison parce qu'on n'arrivait pas à payer les termes non plus. Puis on est allé habiter chez mes beaux-parents à ce moment-là. Alors ça a été vraiment un moment difficile. Je devais me trouver un autre emploi parce que ça ne fonctionnait pas. Puis au même moment, ça faisait 3 ans qu'on essayait d'avoir des enfants, ça ne fonctionnait pas. Puis au moment où on a décidé de fermer l'entreprise, j'ai appris que j'étais enceinte. Et non seulement j'attendais un enfant, mais j'attendais des petits jumeaux. Quand ils sont nés, ils ont été hospitalisés pendant 6 semaines en néonatalité. Quand je les serrais dans mes bras la première fois, parce que ça a pris 3 jours après sa naissance pour que je puisse le prendre. Je me souviens encore que je me suis promis que j'allais tout faire pour tout donner dans le coaching pour pouvoir être une maman présente, puis de leur offrir une qualité de vie que je savais qu'avec l'autre emploi, j'aurais jamais pu leur offrir. Donc, j'ai toujours eu cette vision-là de pouvoir vraiment réaliser mes rêves les plus grands avec le coaching. Puis, c'est ce que j'ai fait. Juste avant que mon congé de maternité se termine, j'ai eu une discussion avec mon conjoint. On a pris la décision que j'allais rester à la maison puis que le coaching allait devenir mon emploi à temps plein. Le moment clé qui m'a donné la vision que c'était possible pour moi que le coaching devienne un plan A, c'est lorsque je me suis rendue au Summit en 2015. On n'avait vraiment pas les moyens de se rendre au Summit, puis on a décidé d'y aller quand même. J'ai réalisé que les autres femmes qui étaient là, puis qui étaient au top, puis qui réussissaient à réaliser leurs rêves avec le coaching, c'était des filles qui étaient comme moi. Donc quand je suis revenue du Summit, je suis revenue avec la vision que je pouvais moi aussi réussir. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une belle équipe de filles qui me ressemblent beaucoup, des filles motivées, des filles déterminées, qui font en sorte qu'on est maintenant une équipe 10 étoiles diamant. Et que mes rêves sont en train de se réaliser, que j'ai pu payer complètement mes dettes d'entreprise, qu'aujourd'hui, je peux aller faire les courses, puis payer avec ma carte de débit. Sans avoir d'inquiétude que ça va passer. Je m'excuse. Donc, c'est sûr que le coaching m'apporte énormément pour moi, pour ma famille. Puis, je peux juste dire merci à Émilie d'avoir passé dans mon fil d'actualité puis de m'avoir donné le goût d'embarquer dans ce programme d'entraînement-là qui, finalement, a changé le cours de ma vie.